Je suis avec Chong qui tient le stand Airsoft Team et du coup il va nous parler de tout ça. Déjà, bonjour Chong, est-ce que tu peux peut-être déjà te présenter, nous dire ce que tu fais ici? Alors je m'appelle Chong, j'ai arrêté de fumer il n'y a pas très longtemps. J'ai aussi arrêté la drogue. Félicitations, Il n'y a félicitations. que le sucre où j'ai encore un peu de mal en ce moment. Voilà. Non, alors moi je suis auteur de BD, je suis ici en tant qu'auteur de BD, je suis là pour présenter mes livres, dont Airsoft Team. Hop. Airsoft Team. Voilà. Alors de quoi ça parle? Alors l'Airsoft Team, c'est la seule BD sur l'Airsoft, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut bien parler de ce qu'on aime bien. Et puis moi, comme je pratiquais l'Airsoft, je m'étais dit, tiens, c'est vrai que dans ce domaine-là, il n'y a pas eu beaucoup de BD. Et c'était l'occasion un petit peu d'expliquer au grand public ma passion et la passion de milliers de pratiquants sur la France. On n'est pas des passionnés de guerre, on n'est pas forcément des passionnés de reconstitution. On est surtout des gamins qui baladent en forêt ou dans des bâtiments à se tirer dessus. Voilà. C'est ça, avec des billes. Ouais. Sauf que là on fait pas pan, ça fait le bruit de machine à coudre. Et du coup c'est ta première réalisation ou tu avais déjà une expérience dans la BD? Non, moi ça fait un moment que je fais de la BD. Je fais de la BD, ça va faire presque 20 ans, 25 ans on va dire. J'ai commencé avec un fanzine qui s'appelait Show, SHO à l'époque, d'où le nom Chong, voilà. Et après ça j'ai fait quelques BD en auto-édition, ça s'appelait l'Escouade des Ombres, après ça s'appelait Le Monde des Lauriers. Je suis passé par la BD plus classique puisque j'ai travaillé pour les humanoïdes associés. Dans le mensuel qui s'appelait Shogun. J'ai fait une série qui s'appelait L'Escouade des Ombres. J'ai refait une autre BD pour une maison d'édition qui s'appelait Bac à BD, il y a 2011. Et après ça, j'ai sorti ma BD à moi parce que pas de contrainte éditoriale, Et puis comme au fond de moi, je reste quand même quelqu'un d'assez indépendant, on va dire que c'était l'occasion. D'accord, et aujourd'hui si on veut se procurer Airsoft Team, est-ce qu'on le retrouve dans les distributions classiques ou est-ce qu'il faut passer par tes canaux particuliers? Non, on peut passer par Oui, on peut faire les deux. Soit on passe par ma boutique en ligne qui s'appelle Bicartel, c'est bdchangbicartel.com, ou alors vous pouvez l'avoir sur Amazon, parce que je suis distribué par Macassar. Donc automatiquement vous pouvez me trouver en librairie chez Gilbert, chez La Voix du Nord, enfin La Voix du Nord, non c'est pas La Voix du Nord, comment ça s'appelle? Furet du Nord. Voilà. Furet du Nord. D'accord, et du coup en termes d'actu, donc là ce que tu as dans la main c'est le tome 1. On en est où aujourd'hui avec Airsoft Team? Est-ce qu'il y en a un tome qui vient de sortir, qui va sortir bientôt? Airsoft Team ça fait déjà une longue histoire, parce qu'il y a déjà 4 tomes. Alors, je vous ai amené que le tome 1 parce que visuellement c'est celui qui a le visuel peut-être le plus fort et le plus marquant, et puis la plupart du temps les gens commencent toujours par le tome 1. Et après il y a 4 tomes, donc le premier c'est sur l'initiation d'Airsoft, le deuxième c'est les jeux en équipe, le troisième c'est les filles contre-attaque, et le dernier c'est les OP, les parties longues sur 2-3 jours spécifiques à l'Airsoft. Donc actuellement il y a 4 tomes d'Airsoft Team qui bouclent la première saison. Ok, c'est très très clair. Est-ce qu'on se retrouvera sur d'autres conventions comme Animé Focal prochainement? Alors, moi, je l'ai pas dit, mais j'ai une BD qui sort en septembre qui s'appelle Au Pixel Près. C'est une BD sur les métiers du jeu vidéo. Parce que vous l'avez compris, je suis un professionnel du jeu vidéo. Et ça explique les métiers, pas le côté fun, mais vraiment le côté... Je fais mon jeu vidéo, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'une production de jeu vidéo. D'ailleurs, le premier c'est sur la pré-production, c'est-à-dire la préparation du jeu vidéo, le deuxième c'est la production, et le troisième la post-production. Un peu comme dans l'industrie du cinéma, donc les mêmes étapes que j'explique au fur et à mesure. Ça veut dire que du coup, cette activité de... Alors je sais pas comment on appelle les personnes qui dessinent des BD, dessinateurs. Des auteurs. Auteurs de BD. Cette activité d'auteur, c'est une activité supplémentaire de ton activité principale qui est plus dans le jeu vidéo du coup. Oui, moi je suis prof de jeux vidéo moi. Parce que j'ai travaillé longtemps là-dedans, donc j'exerce beaucoup là-dedans en ce moment aussi, je fais de la pédagogie là-dedans. Et je fais ça un peu comme quand j'irai à la pêche, ou voilà, c'est une activité saine, voilà, c'est un loisir. Alors si vous voulez faire de l'argent dedans, c'est pas dedans qu'il faut aller, je vous conseille pas. Si par contre vous vous dites j'ai envie de raconter des histoires et les partager aux gens, et puis
ce que je vais récolter, ça va me permettre de faire une autre BD, allez-y. Mais enfin, moi c'est mon point de vue. Après, je pense que tout le monde n'a pas le même point de vue. Hein. Donc j'ai un vrai métier à côté et à côté je fais ça. Ok, c'est très clair. Et du coup, est-ce que tu as eu le temps un petit peu de faire le tour ici? Et puis peut-être est-ce que tu as un petit coup de cœur sur cette édition 2020? Ah oui, ben, moi j'ai fait un peu le tour. Donc ça reste une convention à taille familiale. J'ai beaucoup apprécié la rencontre avec le character designer de Totally Spies qui est venu aujourd'hui. C'est bien de discuter, parce que moi je viens du jeu vidéo, donc il y a toujours des passerelles entre le dessin animé et les jeux vidéo, et ça m'a permis de discuter un petit peu avec lui, voir comment ça s'était passé, parce que Totally Spies c'est quand même une grosse licence. Ouais. Ce que je lui ai pas dit, c'est que j'ai travaillé en partie sur la licence jeu vidéo de Totally Spies, donc c'était intéressant aussi de voir le point de vue production en amont du jeu vidéo, parce que tous les documents qu'il montre, moi je les ai pas eus, hein, donc c'était intéressant à voir. Voilà. Ok, et ben on note. Ça, j'aurais bien aimé lui poser des questions, mais à mon avis, c'est compliqué. Non, ouais, faut essayer, je sais pas. Peut-être faut voir la dispo surtout. Ouais, En tout cas, merci beaucoup, Chong, et puis on te souhaite plein de réussite avec Airsoft Team et avec la nouvelle BD, du coup, qui sort en septembre, c'est ça? En septembre, fin septembre. Ok, ben moi ça m'intéresse beaucoup en tout cas. Ouais. Merci à toi. Merci et à puis, vous. Je vous retrouve tout à l'heure avec un autre invité. Merci. Merci, au revoir, à bientôt.